Environ 3000 ans, un enfant vint au monde à Gaza. Ce nouveau-né, qui allait devenir l'un des 4 grands souverains de l'histoire, prit les rênes de son royaume dès son plus jeune âge. Pourtant, personne ne soupçonnait alors qu'il dominerait le monde. Mais ce n'est ni sa royauté ni les richesses qu'il posséderait dès l'enfance qui marquaient sa destinée. Bien plus important encore, il fut choisi par Allah pour être prophète. Même à l'âge de 12 ans, Sulayman se distinguait des autres enfants par son caractère unique. Il était le fils de Daoud alayhi salam, le roi en place à cette époque. Cependant, Sulayman n'était pas le seul fils de Daoud. Il avait 18 frères. Mais alors, comment Sulayman devint-il l'élu parmi eux? Après le décès de Daoud alayhi salam, le règne revint à Sulayman alayhi salam. Mais pourquoi son père, parmi ses 19 fils, choisit-il Sulayman? Daoud alayhi salam, doté d'une grande sagesse et d'une intuition pénétrante, profondément attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, décida de privilégier Sulayman parmi tous ses enfants. Cependant, cette décision suscita l'opposition des Bani Israël, car Sulayman n'avait que 12 ans à l'époque. Parmi ses frères, certains étaient plus âgés et physiquement plus forts. Malgré cela, Daoud alayhi salam était convaincu de la justesse de son choix. Afin de convaincre les Bani Israël, il organisa une épreuve publique entre ses fils. Il posa une question. Quelle est la chose dont la droiture rend tout le reste droit, et dont la corruption entraîne la corruption du reste? Chacun des fils donna une réponse selon sa compréhension. Mais une réponse se distingua et conquit l'assemblée. Sulayman répondit « C'est le cœur ». Sa réponse captiva tout le monde. Mais Daoud alayhi salam n'en resta pas là. Il procéda à un autre test. Il fit écrire le nom de chacun de ses fils sur un bâton, puis plaça les bâtons dans une pièce fermée. Après un certain temps, il ouvrit la pièce et constata que seul le bâton de Sulayman alayhi salam avait germé et produit des feuilles. Cet événement marqua la reconnaissance de Sulayman par tous, et il fit ses premiers pas vers la royauté. Avant sa mort, Daoud alayhi salam fit asseoir Sulayman face à lui et lui donna des conseils précieux. Ne compte sur personne pour tes besoins. C'est cela la véritable richesse. Ne sois pas envieux des bienfaits qu'Allah accorde aux autres et pas à toi, car c'est là un signe de pauvreté. Travaille pour que chaque jour soit meilleur que le précédent. Évite les actions et les paroles qui nécessitent des excuses. Lorsque tu es en colère, éloigne-toi de l'endroit où tu te trouves. Peu de temps après, dans sa maison, Daoud alayhi salam rencontra l'ange de la mort. Son règne avait duré 40 ans. Il avait conquis Jérusalem et en avait fait la capitale de son royaume, offrant aux Bani Israël leur âge d'or. Désormais, c'était au tour de Sulayman alayhi salam de prendre la relève. Comme tous les prophètes, Sulayman alayhi salam gouvernerait son peuple avec justice. C'est à ce moment-là que commencèrent les événements extraordinaires et mystérieux qui marqueraient son règne. Sulayman alayhi salam, connu dans l'histoire comme le prophète ayant manifesté le plus grand nombre de miracles, s'apprêtait à vivre des moments hors du commun. Avant de quitter ce monde, Daoud alayhi salam remit à Sulayman alayhi salam un objet d'une grande importance, un artefact venu du paradis qu'il avait soigneusement gardé tout au long de sa vie. Une bague, un artefact unique, fut offerte à l'humanité lorsque le premier homme, Adam alayhi salam, se trouvait encore au paradis. Sur cette bague, un secret divin était inscrit, l'ism al-Azam, un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala connu uniquement des anges et de très rares humains, capable d'ouvrir toutes les portes et de conférer une immense puissance à son porteur. Cette bague fut apportée du paradis à la terre par l'ange Jibril alayhi salam, avec la permission d'Allah. Désormais, elle appartenait à Sulayman alayhi salam. Grâce à elle, il put commander aux djinns,
maîtriser les animaux et soumettre les vents à son autorité. Cependant, il ne s'agissait que d'un moyen, une simple voie par laquelle la volonté et la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala s'exprimaient, car Allah, en disant seulement « Sois », aurait pu tout accomplir directement. Dans ce cas précis, il a voulu illustrer une sagesse particulière en accordant ce pouvoir à Suleyman alayhi salam par l'intermédiaire de cette bague. Les récits entourant cette bague, remplis d'événements extraordinaires, méritent une analyse approfondie. Toutefois, nous réserverons ce sujet pour une autre occasion. Suleyman alayhi salam vivait alors à Bayt al-Maqdis, un lieu que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Masjid al-Aqsa. Ce sanctuaire, plusieurs fois détruit et reconstruit au fil du temps, fut autrefois entouré de 12 quartiers formant une ville. Son édification est marquée par un grand mystère. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cet édifice ne fut pas uniquement construit par des humains. En effet, lorsque Daoud alayhi salam était encore en vie, la construction de Bayt al-Maqdis avait débuté. Toutefois, il ne vécut pas assez longtemps pour la terminer. Après sa mort, Suleyman alayhi salam convoqua les djinns sous son autorité pour achever la construction. Ainsi, Bayt al-Maqdis, connu aujourd'hui sous le nom de Masjid al-Aqsa, fut rapidement complété grâce au travail silencieux des djinns. Selon les récits, les habitants furent stupéfaits de constater que les bâtiments s'élevaient sans aucun bruit de marteau ou de construction. Ce lieu sacré abritait également l'Arche d'Alliance. Cependant, après le décès de Suleyman alayhi salam, Bayt al-Maqdis fut détruit par Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, qui envahit Jérusalem et la ravagea. Suleyman alayhi salam, en tant que roi et prophète, reçut de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala l'un des royaumes et des trésors les plus extraordinaires de l'histoire. Sa richesse légendaire donna naissance à de nombreuses histoires, dont celle qui prétend qu'il serait le dernier prophète à entrer au paradis en raison de ses richesses. Cependant, les savants musulmans s'accordent à dire qu'aucun hadith authentique de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soutient cette affirmation. Certains hadiths authentiques rapportés par Tirmidhi et Muslim indiquent que les riches entreront au paradis 40 ans après les pauvres, car leur compte sera plus long à établir. Toutefois, l'ordre d'entrée au paradis n'implique pas une supériorité en termes de rang. Ces récits erronés autour de Suleyman alayhi salam rappellent que seul Allah subhanahu wa ta'ala détient la connaissance